Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Armani. Continuons notre série d'enseignements sur l'attente, les mystères de la seconde venue. Donc, vous pouvez suivre la première partie qui était vraiment très importante. C'est là où nous avons parlé sur Eliezer de Damas. Et nous essayons de comparer Eliezer de Damas, quand il a été envoyé jusqu'à ce qu'il puisse prendre Rebecca, amener Isaac. Je fais cette comparaison qui est l'ombre sur la route d'Emmaüs, sur les chemins d'Emmaüs, là où Jésus a marché avec deux disciples jusqu'à ce qu'ils sont arrivés jusque dans la chambre. Et je compare ça aussi avec les 7 âges de l'Église où le Seigneur Jésus-Christ est en train de traverser les 7 âges de l'Église, est en train d'édifier son Église sous la forme du Saint-Esprit au travers des messagers et des auxiliaires jusqu'à la 7e âge de l'Église où la nuée de gloire va descendre qui est l'attente. Donc nous parlons sur le mystère de la nuée à la fin de la marche sur les chemins d'Emmaüs et au milieu de cet âge de l'Église à la fin de cette âge. Donc, c'est là où j'avais expliqué que comment Eliezer de Damas qui ne marchait pas seul, il marchait avec les auxiliaires. Il ne pouvait pas faire ce voyage seul, c'est pratiquement impossible. 10 chameaux remplis de richesses. Mais les brigands pouvaient les prendre, les détruire. Donc, il était accompagné des gens qui jouaient le rôle de garde-corps, de protecteurs, de soutiens d'une équipe qui marchait avec lui. Et cette équipe a été appelée des auxiliaires, qui sont des pasteurs, évangélistes, des pères, des prophètes, des docteurs. C'était des gens qui accompagnaient Eliezer de Damas dans sa marche avancée, sur sa mission, sur la course, la mission, la vision, la mission qu'Abraham lui avait confiée. Il marchait avec l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui a interprété même le mystère caché dans le cœur d'Eliezer de Damas, dans le cœur de Rebecca. Eliezer a révélé une partie du mystère du 7e psaume, et Rebecca reçoit la révélation à partir de l'ange, la partie mystérieuse qui était scellée, cachée, qui n'a pas été révélée, mais qui était scellée dans le cœur de Eliezer a été transmis d'une transmission de cœur à cœur par l'ange. Parce que c'est l'ange qui a donné ces signes à Eliezer et c'est l'ange qui l'a interprété aussi à Rebecca. Et quand la cérémonie est terminée, il a parlé sur pas mal de choses. Quand ils ont commencé à marcher, c'est là même la base de notre enseignement. Eliezer prend maintenant Rebecca et marche vers Isaac. C'est cette marche-là que je compare avec les chemins, sur les chemins d'Emmaüs. Sur cette marche, Eliezer n'était pas resté silencieux. Eliezer a commencé à interpréter la parole sur lui. Il commençait à décrire Isaac. Il commençait à parler d'Isaac, sur la nature d'Isaac, sur le comportement d'Isaac, sur tout ce qui était Isaac. Eliezer a commencé à démontrer, c'est-à-dire à créer, à visualiser Isaac dans la pensée, à inoculer Isaac dans la pensée de Rebecca. Il a commencé à créer au travers des mots pour former une image de qui est Rebecca. Pardon, qui est Isaac. Comment il marche, comment il parle, comment il agit, comment il prend des décisions. Il commençait à parler sur les attributs d'Isaac. Il démontrait pièce par pièce, mot à mot. Tu vois toutes ces richesses, c'est lui le maître. Tu vois tout, c'est lui le maître. C'est lui qui règne là-bas, c'est lui qui dirige, c'est lui. C'est un homme bon, c'est un homme d'amour, parce qu'Isaac était l'expression de l'amour. Il était l'expression de l'amour d'Abraham. Donc, il lui démontrait qui était Isaac. Et sur cette marche, Eliezer interprète la parole de Dieu, il démontre Isaac à Rebecca. Rebecca reçoit la révélation, il visualise la parole pour avoir une image vraie et centrée sur Isaac. Et cela a fait que quand ils sont arrivés sur la plaine, juste à quelques mètres de la maison, de loin, cette contact était déjà établi.
sans que Rebecca puisse savoir Isaac. Mais la poétesse, il a dit, qui est cet homme-là qui vient? Eliezer arrive, elle a dit, c'est lui. C'est lui mon maître. Eliezer va, il se prosterne devant Isaac, il fait les rapports, il dit, voici l'épouse. Et là, la mission d'Eliezer et tous les auxiliaires qui étaient avec lui termine. Maintenant, c'est le ministère d'Isaac lui-même qui continue la marche jusque dans l'attente. Maintenant, c'est le ministère d'Isaac lui-même. Là, la dimension change. Il transcende des dimensions. De la parole à la réalité. De la vision à la matérialisation. Les paroles que Rebecca avait écoutées, c'est matérialisé devant lui. Les paroles qu'il avait édifiées, les enseignements que Rebecca écoutait, c'est personnifié devant lui. Maintenant, c'était le ministère d'Isaac lui-même qui l'a conduit à l'attente de sa mère. Et là, c'était la consommation du mariage. Cela est l'image et l'ombre de Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Je vais lire un peu pour un peu poser des bases, des fondements sur ce que nous voulons parler. C'est tellement profond, c'est tellement capital. La Bible nous dit ceci. Les premiers jours de la semaine, oh non, là je suis dans Luc 24, donc je dois rentrer un peu sur... oui, Luc 24, je commence au verset 13. Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, aux 60 stades. Les 60 stades, ça veut dire quelque chose comme 11 km et demi. Les deux disciples marchaient. Et du coup, Jésus va venir joindre ses disciples. Ils étaient à 3. C'est comme aussi Abraham qui se tient, il voit 3 personnes qui viennent. Au milieu de ces personnes, c'était le même Jésus-Christ, sous la forme d'Élohim, accompagné de 2 anges. C'était 3 hommes qui marchaient. Et je compare ça avec ça. Maintenant, Jésus va leur poser la question. Il dit, je vous vois un peu triste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ils vont lui répondre, ils vont dire. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un dénommé Cléopas lui répondit, et tu es seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répond, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui nous délivrait d'Israël, qui délivrait Israël, mais tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues du grand matin au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, ils se sont revenus. Ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses, mais comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence. Il prêchait Jésus à Jésus lui-même. Il dit, mais attends, tu es la seule personne. Ici, je voulais un peu attirer notre attention. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. À peine 3 jours qu'ils ne se sont pas vus. Jésus a été crucifié. Ils voient Jésus, ils n'arrivent pas à les reconnaître. Donc c'est pour dire que voir Jésus dans la vision, c'est une chose. Et pour savoir que celui-là, c'est Jésus, c'est les paroles qu'il va dire. Si ces paroles sont contraires à la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus. Tu peux voir une représentation dans une vision, mais si c'est que tu as vu là, ces paroles sont hors la Bible. Frère Branham dit les jours que cet ange me dira quelque chose en dehors de la Bible, je vais les chasser. Pourquoi? Ça ne sera plus l'ange de l'Éternel, ce sera un démon. Aussitôt qu'il prononce quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu dans la Bible, ce n'est plus Dieu. C'est un démon. S'il commence à dire que les femmes doivent prêcher, tu sais que non, ça c'est le diable. S'il te dit que non, les femmes doivent porter les pantalons, tu sais que ça c'est Satan. S'il te dit que non, la femme a l'autorité aussi sur l'homme, c'est la femme aussi, la femme. Tu sais que c'est le diable, l'esprit de la femme, c'est le Satan.
Dieu part par sa parole. Dieu ne change pas par sa parole. Il n'y a rien sur la terre qui peut changer la pensée de Dieu. Ni les temps, ni les circonstances. Dieu reste Dieu, sa parole reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas parce que nous sommes en 2021 que la parole de Dieu doit changer sa valeur, sa coloration. Jamais, au grand jamais. La parole de Dieu reste la même. Et maintenant, Jésus, c'est-à-dire quelqu'un avec qui ils ont marché il y a 3 jours, ils l'ont vu et ils n'arrivent pas à l'identifier. Ça veut dire Jésus qui se voit aller devant eux à travers un homme. C'est-à-dire ils ont vu un homme. Jésus commence à leur prêcher de Jésus qui allait venir. Oh mon Dieu. Maintenant, c'est Jésus voilé dans la chair qui les prêche, qui leur parle sur la venue de Jésus selon la parole. Il rentre dans l'Ancien Testament, il rentre dans les lois, il rentre dans les livres prophétiques. Jérémie, Esaïe, tous ces prophètes, pour leur annoncer de Jésus qui devait venir, mais pendant qu'il était là, même, il leur parle de Jésus selon la parole qui allait venir. Aussitôt que ce Jésus-là était là, c'est lui-même qui leur parlait. Il leur explique les mystères, il leur dévoile, il a été dit ceci, qu'un fils naîtra, un enfant. Mais vous n'avez pas vu que c'était lui l'accomplissement de cette parole. Vous n'avez pas vu que quand telle chose s'est accomplie, quand la voix se fait entendre du ciel, le Père a dit, voici mon fils bien-aimé à qui je mets toute mon affection. Mais c'est la confirmation de l'adoption. Il a démontré la parole de Dieu. Ils s'écoutaient. Ils étaient tellement touchés de quelqu'un qui leur parle sur la venue de Jésus. Oh, le ministère était que la personne qui prêchait la venue de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. La personne qui leur parlait, c'est-à-dire Jésus, leur parle de Jésus. Mais ils sont voilés, ils n'arrivent pas à comprendre. La parole qui parle de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. Pardon. La parole qui révèle Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus sous la forme d'un homme. Jésus voilé dans un monde. Jésus qui se fait chair. Il leur parle de Jésus comme de quelqu'un qui devait venir. Ils attendaient, il est parti, il est mort. Ok, il viendra, il nous a promis qu'il va venir. Mais il était là. Il était là, c'est lui-même qui leur parlait. C'est lui-même incarné dans son épouse qui leur parlait. C'est Jésus qui est lui-même qui leur parlait, qui leur a révélé les mystères de cette chose. Qui leur a révélé les mystères du 7e sceau. Parce que les mystères du 7e sceau révèlent la venue de Jésus-Christ. 2 fois la venue de Jésus-Christ. Le mystère du 7e sceau a été prêché par Jésus-Christ lui-même incarné. C'est l'esprit de Jésus-Christ lui-même incarné qui parlait de Jésus. Mais Branham, j'étais rencontré là, dans cette tente. Branham marchait vers la tente. L'ange lui a dit, c'est dans cette tente-là que je vais terminer. Jésus leur parle. C'est la marche vers la tente. Il leur parle de Jésus. Il leur révèle Jésus-Christ. Il se sert des Écritures, des paroles prophétiques, des paroles de la loi, de tous les sacrifices, tous les services qui étaient faits dans l'Ancien Testament pour les parler de Jésus-Christ. Mais c'est Jésus lui-même qui parle de lui-même. Quand Jésus prêche Jésus, amen. Quand Jésus-Christ prêche Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne prêche pas quelqu'un d'autre, non. Jésus prêche Jésus. Il ne leur parlait pas de quelqu'un d'autre, non. Il leur parlait de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui prêche Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous aide à saisir. C'est Jésus-Christ qui prêche Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que c'est l'esprit de Jésus qui adore Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui parle de Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui élève Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui révèle Jésus. Et il vous garde sur la parole. L'esprit de Jésus
parlait de Jésus à partir de la parole écrite. Je répète encore, l'esprit de Jésus, c'est-à-dire Jésus qui s'incarnait dans la chair, leur parlait de Jésus à partir de l'écriture. Il ne leur parlait pas en dehors de la parole. Non, 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 non. Il leur parlait à partir de la parole écrite. Parce que Jésus est la parole. Il ne révèle que la parole. Il interprète que la parole. Il ramène que la parole. Il ramène les mystères cachés dans la parole. Donc, l'Esprit de Jésus parlait de Jésus qui était caché, voilé à partir des Écritures. Et comme il était voilé dans les Écritures, voilà pourquoi il était aussi voilé. Comme il était voilé dans l'Écriture, pour eux, ils n'arrivaient pas à déceler tous les pépites qui révélaient Jésus à travers l'Ancien Testament dans les Écritures. Voilà pourquoi ils n'arrivaient pas à... Donc le même voile qui voilait Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, qu'ils n'arrivent pas à l'identifier, c'est le même voile qui les a empêchés aussi de ne pas identifier Jésus. Pendant qu'il leur prêché, pendant qu'il leur parlait sur les chemins d'Emmaüs. Amen. La marche continue. Jésus parle de Jésus. La marche continue. Jésus prêche Jésus. La marche continue. Jésus dévoile Jésus-Christ au travers de l'Écriture. La marche continue jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la tente, dans la maison. Cette maison, ils mangent de la tente. C'est comme Isaac avec Rebecca dans la tente. C'est là où ils sont entrés. Et là, Jésus va prendre les pains, va faire la communion. Et dès qu'ils vont manger la communion, le voile est ôté. Dès qu'ils vont avoir la communion, qui est une partie de Christ que nous recevons, qui est la personne du Saint-Esprit, la théophanie, le voile est ôté. Et là, ils vont reconnaître que mais c'est lui qui nous parlait de lui-même. C'est Jésus qui leur parlait de Jésus. C'est Jésus qui leur révélait de Jésus. Et dès qu'ils ont vu, Jésus a disparu. Oh, c'était mystérieux, c'était glorieux. Ils sont entrés dans la joie, mais Jésus n'était plus là. Jésus avait disparu. Jésus leur prêchait Jésus-Christ. Jésus leur révélait Jésus-Christ. À partir de quoi? À partir de l'Écriture, à partir de la parole écrite, à partir de la parole qui a été déjà révélée. Tu ne peux pas parler de Jésus en dehors de la parole, non. Car Jésus est la parole interprétée, la parole manifestée. Tout l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. Et là maintenant, je ramène ça avec les 7 âges de l'Église. Parce que sur les chemins d'Emmaüs, c'est Jésus qui se marchait sur les 7 âges de l'Église, en train de révéler les mystères. Et aussitôt, à la fin du 7e âge de l'Église, c'est la tente qui descend. C'est Apocalypse, chapitre 10 qui descend. Après le chapitre 10 qui descend, il descend avec une nuée. Et c'est dans cette nuée-là que la voix va se faire entendre. Je vais lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait au ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il criait, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres il fit entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis d'ici une voix qui disait 7 secondes et 7 tonnerres, il écrit point. L'ange puissant qui descend. Il descend quand? À la fin du 7e âge de l'Église. À la fin de la marche. La marche du 7e âge de l'Église a commencé depuis la Pentecôte avec l'apôtre Paul. Dès que l'apôtre Paul est entré en scène, la marche a commencé parce qu'il était le premier messager. C'était Jésus qui se voilait dans un corps. L'apôtre Paul dit, si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous les 7 messagers, c'était Jésus qui à un certain niveau, à une certaine mesure. C'était Jésus voilé dans un corps. Mais il allait être dévoilé à la fin des âges. Il a commencé à les révéler. Tout ce que l'apôtre Paul a parlé, c'est Jésus qui se parlait dans un corps, parlant de Jésus, élevant Jésus-Christ, révélant Jésus-Christ, jusqu'au 7e messager. Le 7e messager qui est le 7e ange, Jésus-Christ, au travers du 7e messager, révélait Jésus. Les autres voyaient un homme. Les autres sont allés s'attacher à un homme. Mais Jésus-Christ, au travers de son messager, c'était l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ.
incarner dans son messager, révéler Jésus-Christ. Parce que c'est vers Jésus que nous allons. Jésus les a menés vers Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ marchait devant et voilé dans une chair. Les a menés vers Jésus. Ils vont aller voir Jésus dans la maison. Mais les Jésus qui vont aller voir dans la nuée, dans la tente, c'est celui qui leur parlait tout au long de la route, mais voilé. Et là, il sortira du voile, il sortira du rideau, il sortira derrière le voile, derrière la tente. Le mystère est là. Les dévoilements à la voix de cet tonnerre. Jésus-Christ marchant au milieu de ces tâches de l'église, parce que c'est écrit noir sur blanc dans l'Apocalypse. Il marche au milieu de cette chandelle, ça veut dire que c'est lui-même qui marche au milieu de cette tâches de l'église, au travers des messagers, au travers aussi des auxiliaires fidèles. Au travers des messagers, au travers des auxiliaires fidèles. Parce que tous les dons de Dieu qui est dans le corps, c'est Dieu lui-même manifesté en lui. Il a marché comme ça au travers de ces messagers, de ces auxiliaires fidèles, jusqu'à la fin de l'âge. Mais c'était qui? C'est Jésus qui parlait à son épouse. C'est le même Jésus pour aller changer de visage. Je pense que quand il marchait, quand il regarde, il changeait un peu. Il regarde, il changeait un peu. Il n'arrivait pas à dire, mais qui est cet homme qui connaît la parole? Il prêche la parole bien. Même sa voix changeait, parce que comment ils n'ont pas pu reconnaître sa voix? Comme Isaac, qui a dit la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le... Bien qu'il était aveugle, mais là, il pouvait reconnaître la voix. Et la voix avait changé, et la physionomie avait changé. C'était la marche de cet âge de l'église. Il marchait comme Paul. Il parlait comme Paul. Il a parlé comme Irénée. Il a parlé comme Colomba. Il a parlé comme Martin. Il a parlé comme Martin Luther. Il a parlé comme John Wesley. Il a parlé comme William Branham. Et à la fin du 7e âge de l'église, il termine le mystère. Il les amène à l'attente. Je ne suis pas en train de dire que Frère Branham est Jésus-Christ. Non. Je dis que c'est l'esprit de Jésus qui se prêchait dans Branham. Comme il a prêché dans Paul. Comme il a prêché dans les 7 âges de l'église. Parce qu'à la fin, c'est Jésus qui se révèle lui-même. Il se dévoile lui-même. Il ne peut voiler dans un homme, non. Il est tous les voilés dans la lèvre. J'entrerai profondément dans ça. Parce que quand il se dévoile, il prend quelle forme? C'est quand tu vois, c'est ta foi qui expose. Parce que dans le mystère de l'attente, il dit, je vais te rencontrer là-bas. Ils sont allés dans la maison là pour rencontrer Jésus. Jésus leur parlait jusqu'à ce qu'ils sont allés à la maison pour aller rencontrer Jésus. Tu as dit, l'ange a dit à Frère Branham, dans la maison là, dans la tente, je te rencontrerai. Et la tente là, c'est la nuée de gloire qui était entrée, qui était descendue. C'est dans la nuée que Christ était là. C'est là où il s'est dévoilé. C'est dans la nuée qui est descendu en 63. C'est là les dévoilements de Christ. C'est là où il a ôté son voile. C'est là, sous la forme du 7e ange qui était dans la nuée, un ange terrestre. Car la nuée, c'était l'ange Apocalypse qui est descendu, avec 7 cornes sur sa tête. Et sur ces cornes, les 7 étoiles. Voilà pourquoi il y avait 7 personnes. Mais toute la nuée, c'était Jésus-Christ révélé. C'était un mystère dans un mystère dans un mystère. Et le 7e ange qui portait le savoir de cet tonnerre, qui attirait plus les ministres, les frères Branham. C'est dans la nuée que je vais te rencontrer. C'est dans la tente que je vais te rencontrer. Et c'est là où il y a les mystères inconsommables. C'est là où il y a les mystères de cette tonnerre. C'est là où il y a les mystères de cette saute. C'est là où il y a les dévoilements. Ce qui reste aujourd'hui à l'église, c'est ces dévoilements-là dans les 7e tonnerre, dans les 7e soirs, dans la tente. Parce que la tente cache la venue de Jésus. La tente est le mystère même de la venue de Jésus. La tente scelle le mystère de Jésus. La tente scelle le
les mystères de la seconde venue de Jésus. La seconde venue de Jésus est écrit noir sur blanc dans la tente. Il faut entrer dans la tente pour voir. Et qu'est-ce que c'est la seconde venue? C'est le mystère de tous les mystères. Ce n'est pas ce que les gens pensent. La seconde venue, c'est un processus tellement grand qui détient beaucoup de mystères. C'est comme, pour mieux comprendre, c'est comme quand j'ai expliqué sur Isaac. Quand l'ange Elohim a dit, où est Sarah? Sarah est dans la tente. Tu vois où la promesse? Sarah est dans la tente. Je reviendrai. Et Sarah aura un fils. C'était un mystère, un langage mystérieux. C'était une promesse qui détenait beaucoup de promesses. C'était un mystère dans le mystère. Parce que de Sarah naîtra Isaac, de Isaac naîtra Jacob, de Jacob naîtra les 12, des 12 tous les prophètes de Moïse, Élie, et je reviendrai. C'était le processus de la venue, ou la seconde venue, parce que je reviendrai la seconde venue, en processus jusqu'à la matérialisation. Donc la promesse que je reviendrai, c'était un tout. C'était une promesse qui détenait beaucoup de mystères là-dedans. Là, derrière, il y avait beaucoup de promesses. Alors, toutes ces promesses devaient commencer à se révéler, à se dévoiler au fur et à mesure jusqu'à l'accomplissement final de cette promesse qui était Jésus-Christ. Donc, la promesse de « je reviendrai » jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Toute cette promesse était inclue là-dedans. Il devait commencer à se dévoiler jusqu'à l'accomplissement total, jusqu'à la consommation totale. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer cette suite d'enseignement tellement profond. L'attente du mystère de sa seconde venue. C'est votre ami serviteur, le pasteur Joshua Amani, que Dieu vous bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.